My love won't sleep. My little ghost queen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je tenais d'abord à vous remercier pour vos retours concernant ma précédente vidéo. Merci beaucoup, je suis vraiment ravie qu'elle vous ait plu. Aujourd'hui, je vais vous proposer une autre vidéo qui vous plaît généralement. Et sans surprise, il va s'agir d'une vidéo 5 nouveautés du moment, donc c'est parti. Alors vous avez dû le remarquer ces dernières semaines, je vous ai beaucoup parlé du Vitality Shot de Yoma, qui est un sérum révélateur d'éclat, qui a été lancé il y a quelques mois maintenant. Et en fait, ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de tester une nouveauté qui fait partie de la même gamme Vitality en fait, qui s'appelle le Vitality Sleeping Mask, toujours de chez Yoma. Sachant que le sérum m'a complètement convaincue, j'ai immédiatement eu envie de tester ce produit et ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai l'occasion de m'en servir et je devais à tout prix vous en parler puisque ça y est, il vient d'être lancé, donc je vous laisserai le lien si jamais ça vous intéresse en barre d'infos. Ce produit se présente dans un pot comme ceci, de couleur hyper vitaminée, idéal pour le printemps. Je dois vous avouer qu'il a été complètement miraculeux sur ma peau et c'est pour ça que je l'ai adopté et que je voulais à tout prix vous en parler, parce que le sérum était déjà génial, mais alors là, je pense que c'est un produit que je préfère encore plus parce que ma peau le boit littéralement. Comme je vous l'avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos, Yoma c'est une marque qui est made in France, qui n'utilise pas de silicone ou d'huile minérale, donc c'est à dire que tous les actifs contenus dans le produit pourront pénétrer dans votre peau, il n'y aura pas de film un peu occlusif qui peut empêcher la pénétration des actifs. Donc comme son nom l'indique, c'est un produit qui s'inspire un peu des sleeping packs asiatiques qu'on applique donc le soir pour se réveiller avec une peau rebondie, réhydratée, etc. Et ça fonctionne du feu de Dieu. C'est-à-dire que déjà je vais vous montrer, la texture est très légère, légèrement gélifiée, hyper fraîche à appliquer, c'est vraiment un bonheur. Ce que j'apprécie vraiment, c'est que cette texture est également très facile à étaler. Du coup, à chaque fois qu'on souhaite s'en servir, on a besoin d'en prélever que très peu pour recouvrir l'ensemble du visage. Donc lorsqu'on prélève le produit, on a vraiment ce côté un peu gélifié dont je vous parlais et ça glisse littéralement sur la peau. Ça ressemble à un masque très aqueux, très frais et vous allez pouvoir le voir, mais il s'étale très bien sans laisser d'effet de matière et en plus son parfum est hyper agréable et très réconfortant en fait avant d'aller se coucher. Donc, à chaque fois que je l'applique, j'ai l'impression que c'est devenu un geste hyper réconfortant avant d'aller me coucher. Donc en fait, on étale le produit et après les actifs vont pénétrer au fur et à mesure de la nuit et lorsqu'on se réveille le lendemain matin, on a une peau qui est rebondie, très confortable, et malgré le fait que j'ai une peau qui a tendance à être très déshydratée et sèche, parfois j'ai l'impression que j'ai même pas besoin d'appliquer de crème de jour tellement elle est confortable, ça ne tiraille pas, elle est lisse, elle est douce, enfin bref. Donc, je pense que vous l'avez compris, ce produit, je l'ai littéralement adopté. Alors, sachant que c'est un masque et pas une crème de nuit, la marque recommande de l'appliquer 2 à 3 fois par semaine. Après, si vraiment vous avez la peau très déshydratée ou très sèche, vous pouvez même l'appliquer tous les soirs en petite dose, il n'y a pas de souci. Sachant que c'est un produit qui laisse absolument pas de film gras, on n'a pas de transfert de produit sur l'oreiller ou quoi que ce soit. Et comme je vous le disais, moi j'ai la peau sèche, déshydratée, mais si vous avez la peau mixte à grasse, il n'y a aucun souci, vous pourrez très bien vous en servir parce que ça sera vraiment un bol d'hydratation au fini non gras encore une fois. Donc si jamais il vous tente, sachez qu'il s'adresse à tous les types de peau. Donc ça c'est la première nouveauté dont je souhaitais absolument vous parler. D'ailleurs je vous laisserai en barre d'infos en parallèle de cette vidéo, je vais vous proposer un article détaillé avec tous les actifs etc. si jamais vous souhaitez en savoir plus. Et comme la dernière fois, pour partager ma découverte, je vais également lancer un concours sur Instagram. Donc n'hésitez pas à participer si jamais vous avez envie de tester ce petit produit qui, croyez-moi, vaut vraiment le détour. Alors ensuite on passe à du maquillage avec une palette de chez Smashbox qui est vendue notamment chez Nocibé. Il y aura également tous les liens en barre d'infos pour que vous évitiez de retourner tout internet pour trouver les produits dont je vous parle. Il s'agit de la collection Cover Shot de Smashbox. Ces palettes sont trop sympa. Déjà elles coûtent moins de 30 €, donc ce qui est un prix très raisonnable je trouve. Je ne sais pas si vous avez vu passer des visuels sur internet, je vous en laisserai par ici, mais en fait l'égérie de cette collection c'est Shay Mitchell qui jouait dans Pretty Little Liars si jamais vous avez déjà regardé la série. Donc là dans la main je tiens la teinte Golden Hour et en fait je vais vous montrer, alors il me semble que ces palettes sont déclinées en 7 références. Alors je ne sais pas si en France les 7 références sont proposées, je vous ferai une petite annotation sur l'écran, mais regardez-moi ça. Non mais franchement, si c'est pas absolument trop cool, je ne sais pas ce que c'est. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une palette originale qui joue autour de l'idée du pigment, d'où cet effet visuel assez dingue. Je vous ferai un petit zoom pour que vous puissiez observer ça. Je pense que c'est un peu le genre de truc qui rend accro, c'est-à-dire que je serais bien capable de regarder cet effet visuel pendant un quart d'heure sans
décoller mon regard, mais bon, dans chaque petite palette, donc qui sont assez compactes, on va dire que ça fait aller à peu près la taille de ma main, c'est un peu plus petit, on retrouve 8 fards à paupières. Déballage en direct live, il y a également un miroir, donc plutôt pratique pour le voyage ou le week-end ou même pour le quotidien. Je dois vous avouer que cette harmonie Golden Hour est vraiment très jolie, on retrouve donc des teintes assez chaudes, du prune, du marron glacé. Alors je m'en suis pas encore servi, j'ai lu des revues très positif sur internet parce qu'apparemment les fards sont très pigmentés, faciles à appliquer, etc. Donc je vais bien évidemment me pencher sur son cas, c'est aussi le principe des vidéos 5 nouveautés du moment. Lorsque je vous les filme, j'ai pas toujours le temps de tout tester au préalable, mais vous pourrez retrouver un article détaillé sur le blog avec des swatchs, etc. très prochainement, dès que j'aurai eu le temps de réaliser plusieurs maquillages avec pour me faire mon avis là-dessus. Une autre nouveauté cette fois-ci chez Clarins qui est assez régressive et que je trouve très fun. Alors ce que je regrette un petit peu c'est son prix parce que je trouve que le prix de ce produit est justement un peu élevé, mais ça pourrait quand même en intéresser plus d'une parce que c'est un produit très pratique. Alors j'arrête ce suspense insoutenable, je vais vous parler du stylo 4 couleurs. Alors, c'est un produit en édition limitée, donc si jamais il vous intéresse, je vous conseille de pas trop traîner parce que je ne pense pas que vous pourrez le retrouver encore pendant des mois et des mois. Et comme son nom l'indique, c'est un produit qui s'inspire de ce 4 couleurs qu'on avait à l'école où on pouvait s'amuser à écrire en bleu, en rouge, en vert, etc. D'ailleurs, je me souviens que j'en avais même un aux couleurs pastel, enfin bref. Et là, évidemment, c'est un produit de maquillage. Donc on retrouve en haut 4 couleurs en fait de crayon, donc un bleu pour les yeux, un nude pour les lèvres, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres qui est très joli, que j'adore appliquer sur l'ensemble de mes lèvres parce que je trouve que ce nude est vraiment hyper réussi. En plus il est très confortable, il ne tiraille pas, il dessèche pas les lèvres et il s'applique facilement, donc en gros je l'adore. Donc je vous ai dit bleu pour les yeux, nude pour les lèvres, on a également un noir pour les yeux et un marron pour les yeux. Alors vous allez me dire, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup de couleurs pour les yeux, mais en soi les crayons je pense qu'on les applique principalement sur les yeux, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Ce crayon a été très bien pensé parce qu'en fait si par exemple on va appliquer du marron, on a une petite mine qui sort, qui est fine et assez précise, mais pour éviter qu'elle sèche et qu'elle soit peut-être trop longue ou trop courte, qu'elle se casse, etc. il faut, lorsqu'on veut appliquer le produit, tourner juste ici la mine pour la faire remonter et donc pouvoir s'en servir. C'est vraiment un produit très original qui je pense mérite d'être mentionné parce qu'il est en plus très pratique et les crayons sont très réussis parce que comme je vous l'expliquais ils sont pas trop gras, pas trop secs, ils glissent bien. Je vais vous montrer par exemple la pigmentation du bleu. Hop là. Voilà, comme vous pouvez le voir la pigmentation est vraiment au rendez-vous et si je fais ça avec toutes les teintes vous allez pouvoir remarquer que c'est le cas. Juste ici, on a le noir. Enfin bref, ce sont vraiment des crayons faciles à travailler. Comme je vous l'expliquais, seul petit point noir son prix puisqu'il me semble qu'il est vendu 39,90 €, soit à peu près 10 € pour chaque crayon contenu dans un seul et même produit. À vous de voir si vous êtes souvent en vadrouille, si vous aimez réduire la taille de votre trousse de maquillage, ça pourrait être très pratique justement parce que là clairement vous avez 4 crayons dans un seul contenant. Est-ce que c'est un indispensable? Peut-être pas, mais en tout cas il a le mérite d'être très original et très réussi. Alors ensuite j'avais envie de vous parler d'une nouveauté de chez Guerlain qui est le mascara La Petite Robe Noire, puisque je vous avais déjà parlé de la collection La Petite Robe Noire sur le blog l'année dernière il me semble lorsqu'elle était sortie, puisque dans cette collection on retrouvait des vernis, des rouges à lèvres, etc. Et là j'ai été très étonnée de voir que Guerlain proposait un... Je vous ai dit un rouge à lèvres? Non, un mascara. Mon dieu, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Pour commencer, son packaging est très réussi. Lorsque j'ai découvert la broche, je me suis dit un peu étrange. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais je trouve ça très drôle de loin. J'ai l'impression qu'on dirait vraiment une petite robe. Donc, en tout cas, la forme de la brosse a été très bien pensée. Donc juste ici, on a une boule avec des picots plastiques. Et ensuite, une forme plus allongée, un peu plus large également vers le bas pour attraper en fait les cils sur le côté, par exemple. Alors j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire plein de fois, mais moi les brosses en picots plastiques, c'est pas ma passion dans la vie. Je trouve que ça fait très régulièrement mal au niveau des muqueuses de l'œil. J'ai les yeux très sensibles, je porte des lentilles, ils pleurent facilement. Bref, ce genre de brosse habituellement je n'aime pas du tout. Et là, je m'en sers depuis quelques jours maintenant et j'ai été très agréablement surprise par le fait que cette brosse ne pique absolument pas la muqueuse. Les picots sont vraiment très doux. J'ai l'impression que lorsqu'on les regarde en fait ils ont été un petit peu arrondis à leur extrémité, donc c'est vraiment pas le picot qui va à chaque fois taper dans la muqueuse ou faire pleurer l'œil. Ça c'est un très bon point.
ce qui est très drôle également, c'est que c'est un mascara légèrement parfumé, donc on retrouve vraiment cette odeur un peu classique de la gamme La Petite Robe Noire, comme pour les vernis, comme pour les rouges à lèvres. Et ben là le mascara est également très légèrement parfumé. Alors comme je vous le sais, j'ai les yeux très sensibles, on pourrait penser que le parfum c'est un gros problème pour les yeux sensibles. Je n'ai eu absolument aucune réaction, aucune rougeur ou quoi que ce soit qui est apparue, donc c'est plutôt un très bon point. C'est également le mascara que je porte aujourd'hui et franchement je suis assez surprise par le côté allongeant. Alors c'est pas un mascara qui étoffe beaucoup, mais en tout cas le côté allongeant est vraiment là, il est confortable, il ne se sent pas, il se fait oublier, donc c'est plutôt une très jolie découverte. Et du coup si vous aimiez déjà la gamme La Petite Robe Noire maquillage, et bien sachez qu'il y a une nouvelle référence dans cette collection. Et alors là je vais tricher et vous faire un petit teasing d'un article à venir sur le blog, mais sachant que c'est une édition limitée, toujours chez Guerlain, j'avais envie de vous en parler avant que peut-être les produits ne soient plus dispo en corner ou sur internet. En parallèle donc de ce mascara La Petite Robe Noire, il y a également une collection de printemps pour fêter les 30 ans des météorites de Guerlain. Donc on a notamment les météorites là dans ce flacon, c'est pas vraiment un flacon, dans cet étui absolument sublime qui est nacré avec un effet un peu holographique rose, on dirait une boule de magie. Donc j'adore. Et lorsqu'on l'ouvre, on tombe sur une petite houppette comme ça de couleur rose poudrée. Et en dessous, évidemment, ouh là, il y a de la fumée, les météorites. On retrouve donc une teinte rose, blanche, beige et lilas. Et évidemment, ce parfum de violette typique chez Guerlain qui est à tomber par terre. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler plein de fois des météorites de Guerlain. C'est vraiment un produit culte, donc je vais pas trop revenir là-dessus. En tout cas, si vous êtes une inconditionnelle justement des météorites ou que vous avez envie de tester, eh bien il y a cette édition qui est plutôt très réussie. Et si vous n'êtes pas une adepte des météorites en forme de boule ou qu'elles ne vous tentent pas, sachez qu'il y a également un très joli blush dans cette collection qui est un blush éclat aussi. Donc c'était vraiment juste le petit clin d'œil avant de vous proposer l'article détaillé sur le blog. Comme ça au moins vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas communiqué l'information. Dernière nouveauté, alors je vous la présente avec un petit peu d'avance parce qu'elle ne sortira que le 15 avril sur le site officiel de la marque, puis après le 1er juin chez Sephora. Il faudra attendre un petit peu, mais alors là, j'avais besoin de vous en parler parce que je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo concernant les nouveautés à venir pour le printemps-été, mais lorsque je l'ai testé, je me suis dit mais c'est quoi cette folie? Donc sans plus attendre, il s'agit du Meltdown Makeup Remover de Urban Decay. Donc c'est le spray démaquillant de la marque. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça fait plusieurs fois que je le teste et depuis quelques jours je suis en train de me dire mais pourquoi est-ce que je galère avec d'autres démaquillants depuis des années? Parce que j'ai l'impression que ce truc est un peu révolutionnaire. Non mais je vais vous expliquer et vous allez me dire j'achète, prenez mes billets, j'achète tout de suite parce que je peux vous dire que lorsque j'aurai vidé ce spray, je vais m'acheter une cargaison de cette référence, mais comme jamais j'ai pu le faire avant. Pour info, Urban Decay a fait appel à la marque Skindinavia pour réaliser ce spray démaquillant. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Skindinavia c'est une marque que j'adore pour les sprays fixateurs de maquillage. Je trouve que ce sont les meilleurs sur le marché. Alors je préfère en fait ceux de chez Skindinavia, donc la marque qui par exemple est vendue chez Birchbox, mais il faut savoir que les sprays fixateurs de chez Urban Decay sont également réalisés par Skindinavia, enfin bref, et là, non mais je pense qu'il devrait déposer un brevet, mais illico presto, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, parce que voilà. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'un spray démaquillant. Alors vous allez me dire ok, en gros on pourrait mettre une eau micellaire là-dedans sous forme de spray, ça fonctionnerait à peu près de la même façon, c'est juste l'application qui change, ou en tout cas l'utilisation qui change. Oui mais non, parce que là on a un produit, j'ai jamais vu une texture pareille en fait de toute ma vie, c'est de l'eau, comme vous pouvez le voir c'est liquide, voilà, mais c'est hyper gras. En fait lorsqu'on s'en sert après il faut savoir qu'il reste un film un peu gras sur la peau, mais c'est d'une facilité d'utilisation et ça fonctionne tellement bien que le soir j'ai l'impression de mettre 2 fois moins de temps à me démaquiller, donc ça c'est assez magique. Je vais vous montrer par exemple, alors attendez, je vais vous mettre un swatch par exemple du rouge velouté sans transfert de chez Sephora, comme ça je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais le laisser sécher évidemment parce que sinon c'est trop facile. C'est vraiment un produit qui a été pensé pour retirer les produits longue tenue, sans transfert, du type rouge à lèvres, voilà, où vraiment on galère et on se dit c'est pas possible, est-ce qu'on va se ruiner les lèvres? Voilà, ça a vraiment été pensé pour ça et
Et je trouve ça tellement ingénieux que c'est pour ça qu'en fait depuis quelques jours je suis en mode oh mon dieu, j'ai trouvé le nouveau Graal. Bon, je laisse sécher un peu parce que je veux pas qu'il se décolle trop facilement, je veux qu'il ait bien le temps de s'incruster sur ma peau. Ça y est, il commence à être sec, donc je vais vous montrer, c'est tout simple. En fait, il suffit de mettre, allez, la 2 pchites de produit, ça suffit largement vu la surface de ma main. Ensuite on prend un coton. What? Mais what? Non mais je vous jure, quand j'ai testé ça, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait si, c'est possible. Ça fonctionne tellement bien que vous pouvez le voir, je suis trop contente d'avoir découvert ce truc. Parce que voilà, ça y est, c'est démaquillé. 2 sprays. Et encore, j'en ai mis 2 histoire d'être gentille parce que techniquement j'aurais pu en mettre un seul vu encore une fois la surface de ma main. 2 sprays. Non mais... Voilà. En gros, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter. Vous avez compris à quel point ce truc, en fait, vous allez en avoir besoin dans votre vie. Donc vivons qu'il sorte. Vivement que je dévalise Sephora pour en acheter à peu près 45 bouteilles. Comme ça, moi, je serai tranquille. Et le pire, c'est que j'exagère même pas. Enfin, vous l'avez vu. Voilà, je n'exagère pas. Alors après, c'est un produit qui coûte 20 €, donc clairement c'est plus cher que certaines eaux micellaires ou des démaquillants classiques, mais comme vous pouvez le voir, on a besoin de très peu de produits à chaque fois, contrairement à une eau micellaire qu'on a tendance limite à vider sur le coton. Là on peut directement pchiter le produit sur le visage de façon à en utiliser moins. Donc je sais pas combien de temps va me durer ce flacon là, ou ce spray de 100 ml, mais je pense quand même un petit moment. Si je vois qu'à la longue je l'évite trop vite, je m'en servirai principalement sur les yeux et les lèvres lorsque je porte du maquillage assez difficile à retirer, et puis pour le teint par exemple je continuerai à utiliser mon eau micellaire, mais j'ai même pas l'impression que ça va être nécessaire, j'ai juste l'impression que j'ai trouvé mon nouveau démaquillant favori, donc voilà, je suis contente. Donc c'était tout pour cette vidéo concernant les 5 nouveautés du moment que j'ai retenues et sélectionnées. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu faire de belles découvertes. Encore une fois, n'hésitez pas à aller participer au concours Yoma que je mettrai en barre d'infos. Et d'ailleurs, je profite juste de cette vidéo, si jamais vous me suivez pas sur Facebook ou Twitter, vous n'avez peut-être pas encore eu l'info. Dans ma vidéo concernant les nouveautés à venir pour le printemps-été, je vous avais parlé de 7 palettes Benefit qui allaient prochainement sortir, j'avais pas la date exacte, et bien je vous laisserai le lien en barre d'infos puisqu'elle est dispo, et en plus j'ajouterai un code promo si jamais vous avez envie de craquer. Comme ça vous pourrez le faire avant qu'elle ne soit plus en stock parce que je pense qu'elle va pas rester très longtemps. Donc voilà, je vous mettrai le lien. Foncez si jamais vous êtes tentés. Donc voilà, c'est tout. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.